Tu reviendras? Je reviendrai. Tu m'aimeras encore? Je t'aimerai toujours. Tu me le diras? Je te le dirai et le redirai. Tu ne m'oublieras pas? Je ne t'oublierai pas. Tu ne changeras pas? Je ne changerai pas. J'ai raison d'avoir confiance, Tu as raison d'avoir confiance. même si tu restes longtemps. Même si je reste longtemps, Tu m'écriras. je t'écrirai. Tu attendras mes lettres. J'attendrai tes lettres. Le soir, seul dans ton lit, tu m'entoureras de tes bras. Le soir, dans mon lit, je t'entourerai de mes bras. J'ai mal. J'ai mal aussi. Regarde-moi. Je te regarde. Ne perds pas ma photo. Je ne la perdrai pas. Embrasse-moi. Ne pleure pas. Tu verras dans 10 ans. On n'est pas en 10 retard. boîtes de chocolat. Ok déjà. Quelle voiture déjà? Le numéro de la place. Tu me fais Côté couloir. Il m'a demandé de lui faire de la monnaie. Plutôt une odeur de train. Regarde. À quelle heure déjà j'arrive? C'est pas mon train là? Vous vous trompez, mes parents m'attendent. Mais merci. J'arrive à quelle heure? Je croyais que c'était 18h28. Pas la même chose. 10 bouteilles de Ce sera un champagne. respect posthume. Tout le monde s'en va, reviens, Ils vont repart. s'inquiéter. Oui, maman. Oui. Oui. Quand tu arrives là-bas, tu dis rien. Rien? Rien. Tu dis bonjour. Et la suite normale. Mais tu dis rien. Si on m'interroge, Tu regardes ailleurs. ailleurs. C'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Tiens, j'avais jamais remarqué cette tache sur le mur. Et les autres, ça les déroute. Mais s'il n'y a pas de tâche. Si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Il y a toujours une tache. C'est vrai que... Et toi, avec ton regard d'aigle, tu t'accroches. Exact. Comme si tu la voyais, toi, la tache. Grosse comment? Comme tu veux, t'es libre. Tu verras pas? Quoi? Je vois pas ce que je dis que je vois. Prends un air normal. C'est quoi normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas causant. Les mains dans les poches. Et après? Après quoi? La tâche. Qu'est-ce que je fais après la tâche? Tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, il faut sortir sa queue? Non. Après, tu gardes ton air. C'est quoi mon air? Ton air d'être. Tu parles de rien, tout ira bien. Que Quoi encore? ce n'est pas d'argent. Mets ça dans ta poche sans compter. Je saurais combien j'ai. Quand t'auras plus rien, Et quand je n'aurai plus rien, maintenant tu la fermes. On l'a raté. Oui, on l'a raté. Avec toi, j'ai toujours raté les trains. Et avec les autres? On partait la veille. Venise! Venise, c'est fait pour les jeunes mariés. Et justement, à propos des jeunes mariés, cette nuit, j'ai mis Henri à la porte. Ça avait commencé comme un jet de pierre. Il rentre, il demande « Est-ce que mon veston est revenu de la teinturerie ?» Et je réponds « Tu as déjà vu un veston revenir à pied de la teinturerie ?» J'ai fait sa valise et je l'ai déposée sur le palier. Comment il a apprécié? Il m'a traitée de bourgeoise. Venise nous guérira. Mon copain est parti cette nuit, pendant que je dormais. Il a laissé un mot, je ne veux pas m'attacher. Et pour une fois, j'avais envie que ça dure. Cette nuit, c'était la nuit des débarras. C'est pour ça que Venise, c'est exactement pour nous. Ça ressemble à rien une escapade comme ça entre femmes. Écoute-moi, dans mon immeuble, il y avait une femme qui travaillait dans l'entreprise de nettoyage d'une grosse banque. Le jour de sa retraite, pour fêter ses 30 ans de présence, ses collègues et ses chefs de service l'ont couverte de cadeaux. Et le soir même, elle s'est pendue. Et c'est pour ça qu'il faut aller à Venise. Oui, pour ça, et pour tout le reste. Pour vivre, encore et encore, comme si on n'allait jamais mourir. Pour ne pas se laisser bouffer par les rails, les horaires et les habitudes. Mais les enfants, Préoccupe-toi de tes chemisiers légers, il fera beau là-bas. Hier, il pleuvait tellement que lorsque la pluie s'est arrêtée, il pleuvait encore. Et votre mère, comment va-t-elle? Dans tous les sens. Avant, quand les portières de train n'étaient pas automatiques, dans la nuit, les voyageurs se trompaient et tombaient sur la voie. C'est même arrivé à un président de la République en pyjama et en pleine campagne. Ah, c'était le bon temps. Quelqu'un m'a dit qu'un jour, dans son train qui passait sur un pont, il avait levé les yeux de son journal, regardé au dehors, et qu'il avait vu un enfant qui se noyait. En bas, dans la rivière.
300 mètres plus bas. Il aurait dû tirer le signal d'alarme. Ça aurait servi à quoi? Oh, tu te souviens quand on regardait les lignes électriques qui montaient et descendaient en suivant le train? Dans les gares, on ne voit que les séparations. Ceux qui se retrouvent se dépêchent de rentrer chez eux. À cause des valises. Ceux qui partent aussi ont des valises. J'ai entendu dire que désormais, la santé sera obligatoire. Moi, comme je suis danois, je mange des harengs de la Baltique. On ne me respecte pas. On commencera à me respecter le jour où on m'appellera monsieur. Mais ce sera après ma mort. Ce sera un respect posthume. Je vous dis ce qui me passe par la tête, parce que je n'ai plus de tête. Adrien? Adrien! Quoi? C'est terrible! Tu es malade? J'ai oublié le tableau dans le métro. Non, non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, le tableau. Ce n'est pas vrai. Si. Où? Dans le métro. Tu l'as perdu à quelle station? Pas sur le quai, ça aurait été trop simple. Dans le wagon. Non, non, ce n'est pas possible. On pourrait peut-être téléphoner. À qui? Au métro. Au métro. C'est qui le métro? En ce moment, il est sous le bras d'un voyageur. Peut-être qu'il n'aime pas le tableau et qu'il l'a laissé au guichet. Pourquoi il n'aimerait pas ce tableau? Ça serait le comble. Il aimerait voler et en plus il le trouverait moche. Bon, et puis, tu es descendu si rapidement que... Dis maintenant que c'est de ma faute. Tu n'avais qu'à t'occuper du tableau. Et tu le laisses. Comment on va expliquer ça à ma sœur? Ah oui, il faut faire quelque chose. Tu oses me dire cela? Tu perds l'héritage de ma sœur, tu le perds et tu me donnes des ordres. Il faut faire quelque chose. J'ai la tête qui s'en va. Attends. Regarde, Adrien. Monsieur, Oui, ce tableau-là, sous votre bras, oui. il est à moi. Mais qu'est-ce que vous dites, cher monsieur? Ce tableau-là, sous votre bras, c'est le nôtre. On vient de le perdre. Si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous qu'il soit sous mon bras? Ce tableau est à nous, à moi, à ma femme, à ma sœur. Un tableau n'appartient pas à autant de personnes à la fois. Je reconnais le papier. Ce n'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le tableau. Vous avez raison. Enlevez-moi ce papier. Arrêtez de me secouer ou j'appelle la police. C'est moi qui vais l'appeler voleur. Et où l'aurais-je volé? Dans le métro. Oui, dans le métro. Je ne prends jamais le métro. Aujourd'hui, ici. Il suffit de demander à monsieur de nous décrire le tableau, on verra bien si c'est le nôtre. Très bonne idée, à vous l'honneur, commencez par le vôtre. C'est un bouquet de roses dans un vase bleu. Plutôt turquoise. Posé sur une table jaune. Et par la fenêtre, on voit... Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Une vache. Une seule? 2, peut-être. Et vous? Une mère déchaînée. Une mère de famille. Ah non, un océan. Une mère de famille déchaînée. Oh, un océan déchaîné. Tant qu'on n'a pas vu son océan, comment être sûr de ce qu'il raconte? Tu as raison, parle-lui. Demande-lui. Ah non, c'est à toi de lui parler. Tu as une autorité naturelle. Voilà, il a disparu. C'est bien la preuve qu'il a volé. Tu traînes toujours à faire les choses. Voilà, et maintenant, grâce à toi, ce tableau, je l'ai perdu 2 fois. Oui, c'est moi, monsieur le directeur, Madeleine Frigou. Avant de prendre le train? Oui, j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui, j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui, j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. C'est vrai, j'y avais déjà pensé. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout votre possible? Ça passe par où le possible? Vous y allez, vous n'y allez pas, c'est tout. On ne sait jamais, un imprévu. Mais un imprévu de quoi? Un imprévu de maladie, ton père. Et pourquoi il tomberait dans un imprévu, mon père? Et juste à Noël en plus. Il a vieilli ces derniers temps. Ouais, toi aussi t'as vieilli. Le voilà qui devient tendre. C'est quoi tendre? Ce n'est pas dans sa nature. Comme s'il redoutait quelque chose. Avant de s'endormir, il pose sa main sur mon épaule. Il va très bien, il s'est remis au sport. C'est pour ça, le sport le fatigue. J'en ai connu des bonnes mines qui mouraient tout d'un coup, sans dire un mot. Tous les matins, il fait le tour du bloc en courant. C'est pour faire courir le chien. Mais c'est très bien, ils sont contents tous les deux. Le chien a 4 pattes, ton père n'en a que 2. Mais dis-lui de courir à 4 pattes alors. D'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Si tu fais ça, tu ne me revois plus. T'aimes plus le chien que ton père? On essaye de pas dire toutes les conneries le même jour? À qui tu parles? À la Joconde.
Tu as pris ta botte de fortifiant? Oui. Tu ne les oublies pas? Mais je peux pas les oublier puisque je les ai pris. Je veux dire, là-bas, Là-bas, je les foutrais dans la fosse à purin, voilà. Et tes livres? Bon, tu me lâches un peu? Je me préoccupe de toi. Ouais, je me préoccupe toute seule. Bon, j'y vais. Allez, ciao. Je t'accompagne? Pas la peine. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. Oui, maman. Oui, tu me l'as déjà dit, répété 2 millions de fois. Oui, les enfants coupent la tête de leur mère. Ils la font bouillir un gros bouillon. Et ils la mangent avec leurs copains en buvant du champagne. Les restes, ils mettent au congélateur pour le chien du voisin. Mais en ce moment, j'ai pas faim. Excuse-moi. Merde alors. Mais merde à toutes les mères. Mais peut-être je me cognerai contre quelqu'un. Là où tu vas, il n'y aura pas de quelqu'un. Ils sont où alors? Qui? Les autres quelqu'un. Chez eux. Dans leur maison? Oui. Ils ont chaud dans leur maison? Oui, ils ont chaud. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas? Oui, c'est pour ça. Et les barrières? Alors? C'est la nature? Oui, c'est la nature. Même si elles sont cassées? Pourquoi elles seraient cassées, ces barrières? Je ne sais pas, je ne suis pas encore là-bas. Si tu ne sais pas, reste tranquille et ne t'avise pas de casser les barrières, tu veux? Comment c'est fait la nature? Figure-toi qu'un type très élégant voulait me donner quelque chose, mais il n'avait qu'un billet de 100 francs. Et c'était trop? Oh, bah quand même. J'aimerais bien embrasser quelqu'un sur la bouche. Embrasser ou être embrassé? Ah, les complications commencent. On n'est pas en retard. Ton train ne part que dans 1 heure. Bon. C'est calqué déjà. Faut attendre, c'est trop tôt. C'est quelle voiture déjà? La 12. Le numéro de la place? Le 36. Côté couloir? C'est ce que j'ai demandé. À quelle heure déjà le départ? Je viens de te le dire, dans 1 heure. C'est-à-dire à midi? À 12h45. Ouais, bon. Bah, il faut composter. C'est fait. Regarde. C'est pas mon train là? À midi 45? Oui. J'en vois 2 là. J'en vois 2 à la même heure. Il double les trains à cette période. Et comment savoir quel est le mien? Le numéro de ton train. Quel numéro déjà? Le 812. Oh! D'ici à ce qu'ils aient mélangé les places. On s'expliquera avec le contrôleur. Mais faudra le trouver, ton contrôleur. Et maintenant, tu as remarqué comment ils ont tous les cheveux longs? Et quand il y a un accident? Et voilà, c'est cette partie-là du train qui se disloque inévitablement. Et je serai projetée à 600 mètres dans un champ de maïs. Est-ce que tu as déjà été projeté dans un champ de maïs? Non! Dieu merci. Alors, tout peut arriver. Moi, j'arrive à quelle heure déjà? Moi, j'ai quitté le parti quand les chars russes sont entrés en Tchécoslovaquie. Maintenant, on ne dit plus de Tchécoslovaquie. Maintenant, on ne milite plus. On se souvient. Tu vas rester longtemps là-bas? 1 semaine. Tu ne téléphoneras pas. Tu n'auras pas le temps. Je n'aurai pas le temps. La météo dit qu'il fera beau. Je sais. Et pourquoi as-tu acheté cette chemise jaune? Pourquoi pas? Tu as toujours détesté cette couleur? Toujours? Dès que tu pars, tous les autres dans les rues marchent 2 par 2. Il y a beaucoup d'erreurs. Demain matin, en me réveillant, je ne te dirai pas « Est-ce que tu as bien dormi ?» C'est le quai numéro 13. Dans ta valise, il y a une petite surprise. Tu as ouvert ma valise? À peine. Je l'ai glissée entre tes chaussettes. Je ne t'accompagne pas? Tu sais bien que je n'aime pas. Avant de partir, Simon, dis-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Devine. Tu pars? Ça peut se dire comme ça. Où tu vas? À Bruges. Comment à Bruges? C'est quoi cette ville? Elle se situe où cette ville? En haut. Et pourquoi tu irais dans cette ville? C'est quoi cette nouveauté? Bruges? D'un seul coup, sans prévenir? Tu sors du lit et hop! Bruges? En plein décembre?
Tout le monde cherche à rester au chaud à la maison, et toi, tu vas à Bruges. À Bruges, dans le nord. Qu'est-ce qu'il y a plus qu'ici? Réponds, qu'est-ce qu'il y a plus qu'ici? Il y a Bruges. Elle est folle. Elle est complètement folle. Elle répond comme une folle. Elle répond complètement à l'envers. Qui va à Bruges, hein? Moi? J'ai jamais entendu dire que Bruges c'était une ville pour nous. Pas pour nous, pour moi. Ah, mais je la connais cette ville. Va, c'est la ville des tulipes. Mais des tulipes, il y en a des champs entiers ici. Il y en a même chez les fleuristes. T'avais qu'à demander, je t'en aurais acheté des tulipes. Fallait m'en acheter hier. C'était quoi hier? Une date. Ah, j'ai oublié. Déjà? Une fois par an, seulement. Et tu me punis? Non, Bruges est trop belle pour être une punition. Alors pourquoi? Parce que partir, ce n'est pas mourir, comme on dit. C'est rajeunir. Tu veux le divorce? Je veux Bruges. Il y a quelque chose à comprendre? Pour d'autres, oui. Pour toi, non. Je pourrais t'étrangler pour ce genre de réponse. À mon retour. Non. Cette vallée de larmes, moi je vous le dis, il ne faut plus en entendre parler. Que ceux qui ont inventé ce paysage le boivent jusqu'à la dernière goutte. On n'est pas sur la terre pour pleurer. Que ce soit dans un mouchoir, un lit, un escalier, une forêt ou un train. Non. Les larmes, c'est fait pour le jour où l'homme qu'on aime vous dit enfin qu'il vous aime. Ou quand le prisonnier se retrouve à l'air libre. Je dirais même qu'on n'est pas sur la terre pour mourir. On serait arrivé ici juste pour mourir. On nous aurait jetés comme une poignée de sel dans la soupe de rien. Juste pour nous voir fondre entre les yeux du bouillon. Non. On est ici pour vivre. Oui, pour vivre. Avec du ciel partout. Du ciel sous les bras et dans les draps. Du ciel en pagaie, du ciel que l'on pourrait presque toucher et que l'on verrait palpiter sur le trottoir. Et même dans le métro, et même dans le bol de café, et même dans l'eau où on lave le bol de café. Parce que vivre, c'est pas une habitude. C'est une expédition au long cours, et bien plus intéressante que de sauter sur la lune où il n'y a que des crevasses et des cailloux blancs. Parce que sur Terre, on a des boulangers, des lits, avec des cuisses entre les cuisses, des musiques de Beethoven, des t-shirts où l'on tient au chaud entre ses dessins le chanteur qu'on aime, et des bicyclettes pleines de chrome et de couleurs, qui ne rouillent pas et qui vous roulent vers celui qu'on aime. Tout ça parce que je me dis que c'est un vrai miracle d'être en vie, de pouvoir écouter le vent qui fait tourner les étoiles, que vivre, ça n'arrive pas à tout le monde, et que ce serait un crime de croire que la mort est une chose naturelle. Dieu aurait voulu notre mort, ça a dû lui échapper. Il n'a pas su rattraper le coup et il sait bien au fond de lui que, de tous les scandales, la mort est le plus dégueulasse, le plus bordélique des scandales, et ça lui fait honte. Quand j'apprends la mort de quelqu'un, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est coincé au départ. On te cherche partout. Qu'est-ce que tu fais ici? Les résultats ne sont pas bons. Oui, le plus tôt possible.